Alors à l'époque, quand je me suis engagé au début des années 90, en fait on était dans l'urgence. Urgence de personnes qui autour de nous étaient malades, étaient plutôt en fin de vie, puisqu'à l'époque la maladie ne se soignait pas. Les personnes se retrouvaient en situation de grande exclusion et certaines de ces personnes mouraient à la rue complètement démunies. Et nous, on a eu cette colère, envie de réagir à cette urgence en se disant on ne peut pas rester comme ça. Moi, je faisais partie de la communauté homosexuelle, j'avais des amis autour de moi, et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. Dès le départ, en fait, SIDAction nous a aidés et nous a donné un soutien décisif, puisqu'à l'époque, on n'avait aucun financement public. Et donc, en octobre 1994, il y a eu le premier SIDAction, et dès ce moment-là, on a pu prendre nos premiers appartements. Et du coup, on a lancé ce projet Basiliade, qui était finalement quelque chose à la fois de très simple, qui est le principe de la maison. Un lieu convivial où on peut partager des repas ensemble et puis autour des appartements indépendants, autonomes, dans lesquels les personnes peuvent être logées, hébergées et éviter de mourir dans la rue. Un enjeu majeur aujourd'hui, c'est la question de la coordination des soins pour les personnes. En fait, vivre avec le VIH aujourd'hui, malgré l'efficacité des traitements antirétroviraux, c'est devoir se confronter à une coordination très complexe d'un ensemble d'acteurs, d'un ensemble de soignants. Et donc aujourd'hui, ce dont ont besoin les personnes vivant avec le VIH, et notamment quand elles vivent depuis longtemps, quand elles vieillissent avec le VIH, quand elles ont 20 ans, 25 ans, 30 ans de vie avec ce virus, c'est de les aider à s'orienter et à se débrouiller dans ce parcours qui peut être non seulement complexe à comprendre, mais aussi très chronophage et pas toujours compatible avec une vie professionnelle et sociale normale, entre guillemets. Donc s'il y a une victoire qui n'est pas encore obtenue, s'il y a un combat qui n'est pas gagné, c'est celui-là. Et SIDAction est le principal aujourd'hui intervenant qui continue de parler du sida et qui continue de dire que le sida n'est pas une maladie comme les autres. Parce que le sida est source de précarité, source d'exclusion, source de discrimination, source de stigmatisation. Et ça, c'est vraiment spécifique au sida. Alors, SIDAction est plus qu'utile. SIDAction agit à 3 niveaux. D'abord, le SIDAction, c'est un bailleur de fonds, donc c'est un financeur qui redistribue l'argent issu de la collecte, issu de vos dons. Il le redistribue sur le terrain, auprès de petits acteurs qui sont au plus près des besoins des personnes. Ensuite, SIDAction, c'est de la visibilité, c'est de la lisibilité et de l'intelligibilité de la lutte contre le sida. Grâce au SIDAction Média, le grand public, vous tous ici, comprenez mieux ce qu'est le VIH aujourd'hui, ce qu'est son épidémiologie et pourquoi on a besoin de continuer à se battre. Et donc même si personne ne connaît l'association dont je m'occupe, tout le monde connaît le SIDAction et peut comprendre que vos dons contribuent à une action efficace sur le terrain. Troisièmement, SIDAction est un observatoire unique de la lutte contre le VIH en France et dans le monde. C'est le seul opérateur qui a une vision d'ensemble des problématiques de la lutte contre le sida et qui à ce titre peut impulser, initier des projets bien avant que la puissance publique ne s'en saisisse. C'est un acteur de coordination des projets et c'est un acteur d'innovation. Et pour tout cela, merci SIDAction.